L'une des mesures les plus controversées de 2025 pourrait bien avoir sonné le glas des courses épiques sous la pluie en Formule 1. Le quadruple champion du monde Max Verstappen de Red Bull Racing a vivement critiqué cette décision après le Grand Prix de Belgique, lançant un avertissement qui devrait inquiéter tous les amateurs de ce sport. Les batailles emblématiques sous la pluie à Spa, qui nous ont offert certains des chapitres les plus mémorables de l'histoire du sport automobile, sont-elles sur le point de disparaître à jamais? La déclaration du pilote néerlandais était claire et alarmante. Ce que nous avons vécu à Spa dimanche dernier a été une véritable épreuve d'endurance pour les concurrents comme pour les spectateurs. Lorsque les premières gouttes ont commencé à tomber sur le légendaire circuit belge, les commissaires de piste ont opté pour une approche extrêmement prudente qui a maintenu tout le monde dans l'attente pendant 80 interminables minutes. 80 minutes! Pour se rendre compte de la durée de cette attente, il aurait été possible de regarder un film entier pendant que 20 des pilotes les plus talentueux de la planète restaient confinés dans les stands, attendant une autorisation qui semblait ne jamais venir. La situation est devenue encore plus absurde lorsque la course a enfin commencé. Les concurrents n'ont effectué que 4 tours derrière la voiture de sécurité avant d'être autorisés à se lancer dans la bataille. Mais c'est là qu'est apparu l'élément qui a provoqué la colère de Verstappen. Après seulement 8 tours de course, les écuries procédaient déjà au changement de pneus pour passer à des pneus slick, c'est-à-dire des pneus pour conditions sèches. Seulement 8 tours. Cela signifie que toute cette attente théâtrale a été pratiquement vaine, car l'asphalte présentait déjà des conditions normales de course. Verstappen n'a pas pu cacher son mécontentement et s'est montré incisif lors de la communication radio. C'est un peu absurde. Nous devrions simplement disputer quelques tours. Vous êtes trop prudent. Le quadruple champion a anticipé avec précision ce qui allait se passer. Davantage de précipitations à l'horizon et la possibilité d'un report de 3 heures. Et sa prédiction s'est confirmée. La course, qui devait commencer à 15 heures, heure locale, n'a finalement pris le départ qu'à 16h20. Un retard d'1 heure et 20 minutes pour une décision qui, du point de vue du pilote Red Bull, était totalement inutile. Cependant, ce qui dérange vraiment Verstappen va bien au-delà du temps perdu ou d'une configuration de voiture inadaptée aux circonstances. Le Néerlandais a soulevé une question qui devrait nous faire réfléchir profondément sur l'avenir de la Formule 1. Selon lui, nous ne reverrons plus jamais les courses classiques sous la pluie qui ont marqué l'histoire. Ces batailles légendaires, où les pilotes affrontent les forces de la nature et démontrent toute leur maîtrise dans des situations extrêmes, pourraient bien devenir des reliques du passé. Et ce n'est pas seulement une impression superficielle. La direction de course a adopté une position de plus en plus conservatrice après plusieurs incidents graves survenus à Spa ces dernières années. La tragédie qui a coûté la vie à Antoine Hubert et l'accident mortel impliquant Dilano Van 't Hoff restent vivants dans la mémoire de tous. Verstappen reconnaît que ces pertes ont pu influencer la décision ultra-conservatrice des commissaires, mais il se demande si c'est vraiment la bonne direction à prendre. Le dilemme est que cette précaution excessive a un effet domino qui compromet toute la stratégie des équipes. Des pilotes comme Verstappen ont choisi des configurations spécifiques pour la course sur piste mouillée samedi, sacrifiant leur performance lors des qualifications au profit d'une voiture mieux adaptée à la pluie du dimanche. Cependant, lorsque la course a effectivement eu lieu, les conditions étaient déjà propices à l'utilisation de pneus secs, rendant ces décisions stratégiques complètement invalides. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on analyse le championnat. Verstappen a terminé 4e à Spa et se trouve désormais à 81 points du leader Oscar Piastri, de McLaren, qui a remporté la course. Pour un quadruple champion du monde habitué à dominer, voir cet écart se creuser en raison de décisions qui échappent à son contrôle doit être extrêmement frustrant. Et c'est là que réside le facteur explosif. Un Verstappen irrité signifie généralement des complications pour tous les autres pilotes sur la piste. Le plus paradoxal dans toute cette situation est que Red Bull traverse l'une de ses pires phases depuis que Verstappen a remporté le titre. La monoplace présente des problèmes d'équilibre qui ne sont pas faciles à résoudre,
comme l'a reconnu le pilote lui-même après la course. Lorsque vous ajoutez des décisions controversées de la direction de course à une voiture qui n'est déjà plus au meilleur de sa forme, vous obtenez la recette parfaite pour la frustration. Verstappen savait qu'une 3e place était le maximum qu'il pouvait espérer à Spa, mais il était tout de même évident que les circonstances ne lui étaient pas favorables. Cependant, la critique la plus sévère du Néerlandais a été adressée aux pilotes qui se sont plaints d'un manque de visibilité. Fort de ses 4 titres mondiaux, Verstappen a été catégorique. Ce n'était que pour quelques tours, et plus on court, mieux on s'améliore. Et si on n'y voit pas clair, on peut toujours ralentir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on y voit mieux. Une réponse qui démontre non seulement sa confiance en lui, mais aussi sa frustration envers ses collègues qui, selon lui, ne sont pas prêts à prendre les risques qui font partie intégrante de la Formule 1. Ce qui est en jeu ici ne se résume pas à une course ou à un résultat spécifique. Nous discutons de l'identité même de la Formule 1. Les courses sous la pluie ont toujours été des moments où les vrais talents se distinguaient des autres. Ayrton Senna à Monaco en 1984, Lewis Hamilton à Silverstone en 2020, Verstappen à Interlagos en 2016. Ce sont des moments qui définissent des carrières et créent des légendes. Si nous persistons dans cette voie ultra-conservatrice, nous priverons les prochaines générations de ces moments magiques. La situation devient encore plus inquiétante lorsque l'on considère que des pilotes tels que Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari, et Fernando Alonso, chez Aston Martin, sont en fin de carrière. Hamilton, 7 fois champion du monde, a toujours été un virtuose de la course sous la pluie. Perdre l'occasion de le voir se battre dans des conditions difficiles à cause de décisions trop prudentes est pratiquement un attentat contre le sport. Et Verstappen lui-même, qui a encore beaucoup à apporter à sa carrière, pourrait ne plus jamais avoir la chance de montrer tout son talent dans une véritable course classique sur piste mouillée. La question qui reste est la suivante. Dans quelle mesure la sécurité doit-elle limiter le spectacle? Personne ne souhaite assister à des accidents graves, encore moins à des tragédies comme celles qui ont marqué Spa ces dernières années. Mais il y a un équilibre à trouver. La Formule 1 a toujours été une question de pilotes dépassant leurs limites, relevant des défis extrêmes et démontrant des compétences extraordinaires. Si nous éliminons ces éléments au nom de la sécurité absolue, parlons-nous encore du même sport? Verstappen a clairement indiqué qu'en fin de compte, la décision ne lui appartient pas. La direction de course a toute latitude pour déterminer si une course doit avoir lieu ou non. Mais en tant que quadruple champion du monde et l'une des principales voix du plateau actuel, son opinion a son importance. Et lorsqu'il affirme que nous ne verrons plus jamais de course classique sous la pluie, cela devrait servir d'avertissement à tous les acteurs de la catégorie. Le Grand Prix de Belgique n'était peut-être qu'une étape de plus dans le calendrier, mais les déclarations de Verstappen ont touché quelque chose de beaucoup plus profond. Nous assistons à une transformation fondamentale de la philosophie de la Formule 1, où la prudence prend le pas sur la passion du risque calculé qui a toujours caractérisé ce sport. Et si tel est vraiment le nouveau standard, nous devrons peut-être nous habituer à un spectacle moins passionnant, moins imprévisible et, par conséquent, moins magique. La question qui reste en suspens est la suivante. Vaut-il la peine de préserver un sport si, ce faisant, nous perdons son essence même? Verstappen pense clairement que non, et sa frustration fait écho aux sentiments de nombreux fans à travers le monde. Reste à savoir si la Formule 1 parviendra à trouver le parfait équilibre entre sécurité et spectacle, ou si nous continuerons à assister à la mort progressive des courses qui ont un jour fait battre nos cœurs. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.